Deux milliardaires, deux vaisseaux spatiaux et une même ambition, propulser leurs empires sur orbite. Celui qui mène la course pour le moment, en termes de calendrier du moins, c'est le Britannique Richard Branson, génie des affaires et de la com. Notre rêve va devenir réalité. À mon retour, j'annoncerai quelque chose de très enthousiasmant pour permettre à davantage de gens de devenir astronautes. Car l'excentrique PDG de Virgin Galactic, aux côtés de pilotes et d'astronautes, fera d'abord lui-même le voyage, à bord de son Spaceship Two. Accroché sous un avion porteur jusqu'à 15 km de haut, l'engin, largué, se propulsera ensuite jusqu'à environ 90 km d'altitude, un peu au-delà de la frontière de l'espace pour les États-Unis. Le moteur coupé, les passagers pourront alors profiter du spectacle et de la pesanteur quelques minutes avant de redescendre en planant. Le décollage est prévu pour ce dimanche, depuis une piste traditionnelle du Nouveau-Mexique. Coiffant au poteau l'homme le plus riche du monde, qui lui prévoit de s'envoler le 20 juillet. Le voyage annoncé avant celui de Richard Branson est largement médiatisé. Dans cette vidéo, Jeff Bezos annonce à Wally Funk, 82 ans, pilote émérite recalé par une NASA misogyne à l'époque, qu'elle fera partie du voyage. On ouvre l'écoutille et vous sortez. Quelle est la première chose que vous dites? Je dirais, chérie, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Le frère du créateur d'Amazon, visiblement aussi très ému, est également invité, ainsi qu'un passager encore inconnu. Il a acheté sa place aux enchères pour la modique somme de 28 millions de dollars. La fusée conçue par Blue Origin ira encore plus haut pour atteindre la ligne Kármán, à plus de 100 km d'altitude. La limite de l'espace selon la convention internationale. 3 minutes d'apesanteur avant de redescendre en chute libre, freinés par des parachutes. Mais Branson et Bezos ont un rival de taille. Elon Musk, également milliardaire, mais sa société à lui, SpaceX, travaille pour la NASA. Ces fusées transportent des astronautes vers la Station spatiale internationale. C'est la plus ambitieuse des trois entreprises. Les deux autres se concentrent sur le tourisme spatial, en faisant découvrir à des passagers l'orbite terrestre basse pendant quelques minutes. Si le patron de Tesla compte envoyer des touristes à plus de 400 km d'altitude, c'est la Lune et Mars qu'il vise. Nous devons retourner sur la Lune, avoir une grande base occupée en permanence. Il faut aussi construire une ville sur Mars pour devenir une civilisation spatiale, une espèce multiplanétaire. Richard Branson et Jeff Bezos pourront tout de même se vanter d'être les premiers milliardaires à se rendre dans l'espace à bord de leur propre vaisseau. Si leurs vols réussissent, le tourisme spatial pourrait devenir réalité dès 2022. Avis aux amateurs de sensations fortes, très fortunés. Pour un billet Virgin Galactic, par exemple, il faut débourser 200 000 €. Plusieurs centaines ont déjà été vendus.